Salut YouTube, on se retrouve sur le round 5 du combat spécial d'occupation de fin de saison. Comme vous pouvez le voir et comme vous l'avez sûrement vu en jeu, Origin contre Aftermath en finale, ce qui était logique je pense. Les paris vont plutôt du côté d'Aftermath, mais attention, c'est Origin qui est ranké premier dans le classement, donc c'est peut-être l'affrontement au sommet entre les deux. On aura le résultat jeudi, si je dis pas de bêtises. Et de notre côté, ça a été plié assez rapidement. Je crois qu'on a fini à 17h. J'ai pris quelques bases de mon côté avec les comptes. Ensuite, j'ai des coéquipiers qui ont pris les bases. Ils ont pris celle-là, ils n'ont pas mis de dev par exemple. Pas cool quoi. Mais bon, on a l'habitude. Je pensais que celle-ci aurait été simple à prendre et au final ils sont pas allés dessus alors que je l'avais ping. Bon, c'est un petit peu dommage aussi, mais bon, s'ils trouvent que les autres étaient plus simples, why not? Et nous, on va partir donc directement sur les replays. Hop. Ils sont ici. On va peut-être qu'on coupera avec certains replays de la guilde d'ailleurs. 8h, 8h. Hop, on commence ici. Ok, alors là il y a le Douglas, moi je décide de sortir Ming plus buff attaque, plutôt cool, et en last pick je mets un Laika parce qu'il scale bien sur le buff attaque, et a priori si Abelio s'énerve pas trop, il y a peu de chances qu'il éclate le Laika, simplement. Ok, donc on a le break dev sur Abelio, mais je crois qu'il va proc là, donc il n'y a plus le break dev, donc je vais probablement aller sur le Byung-Chul. On pose pas le break dev avec Ming, dommage. Et à partir de là, quoi qu'il arrive, c'est juste win. Ça va juste dépendre un petit peu du Abelio. S'il proc là tous les tours, il aura souvent son passif, donc souvent son heal parce qu'il va beaucoup cycler. Petite unité assez pénible à gérer. C'est pas bien méchant, mais c'est pénible à gérer. Ça rallonge un petit peu les combats. Hop, donc première victoire là-dessus. Tac, tac, tac. Ensuite, là-dessus, bon, c'est pas terrifiant. C'était assez facile à attaquer. Je pense qu'on aurait pu faire d'autres choses pour cycler. Il était plus rapide que moi, mais c'est pas bien grave. Là, le Perana qu'on nous prête, il me met très très bien parce qu'on disbande direct la Beast Rider, donc c'était cool. Rail a pris de bons dégâts, mais elle a bien tanké quand même. On oblitère à droite, plutôt cool également. C'était la menace. C'est Coco, je suis pas sûr. C'était la seule menace. Si elle me one-shotait, peut-être qu'on aurait été dans les soucis, mais c'était pas le cas. Donc ça s'est bien passé au final. Ok, on en est là. Alors là, c'est juste du cycling. Hein. Entre le buff vitesse de Savannah, le robot qui met beaucoup de CC, qui absorbe les jauges d'attaque, qui stun, Chung Pung qui va reset les barres d'attaque. En face, il va pas beaucoup jouer. On sort déjà au miscrit, on proc. Elle s'est énervée, on peut le sortir, ça rallonge moins les combats. Par le raccourci, c'est peut-être mieux. J'ai le mot qui existe en français, autant l'utiliser. Hop. Donc il a pas beaucoup joué, beaucoup de cycling là-dedans. Hop, hop. Donc on arrive sur la MST. Ok, donc là, Ophelia Riley, énormément de buff. Donc la MST est sacrément efficiente. Là, on a un bon stun sur Riley, donc je choisis d'aller chercher le Théomars. Malheureusement, je ne serai pas le endur. Pas cool. Et là, il a énormément de buff sur sa tête. Plus la menace sur Ophelia, donc je peux pas retourner directement sur lui. Heureusement, on a une Martina assez tanky et on passe vraiment à côté de la mort. Pas passer loin. Hein. Si c'était énervé un petit peu plus, ça aurait été plié. Il avait récupéré son passif et on a heureusement que Shaina le proc parce que sinon on strip pas l'endure et peut-être que le combat se décide autrement. Et bon, là Riley toute seule, elle fait pas le poids. Martina c'est trop fort. Hop. Non. C'est bien par là qu'il faut aller. On en était là. Hop. Donc là, on sort une petite Sonia. Donc on va one-shot le Minato. Hop. Et je me rappelle d'ici, ça va être un petit peu long. En 2, je vais aller chercher cette Riley, je pense. Là-dessus, je vais pas mettre d'Oblivion, je vais aller sustain la Sonia.
Il y a un monde, il fait pas suffisamment de dégâts, le Rakan, vu qu'on lui enlève ses buffs grâce au chilling. Hop. Là, il me manque le buff attaque, et du coup, bah, j'ignore pas la def sur Riley, donc un petit peu dommage, il va falloir que je retempo un petit peu. C'est pour ça que j'ai pas fait le sort 3 sur Adriana, d'ailleurs. J'attends de pouvoir matcher correctement le sort 2 de Sonia avec le sort 3. Ça aurait été fait le tour d'avant, mais j'avais été provoqué par Rakan, et là-dessus, on voit qu'avec tous les buffs, et ben, on lui met un 91k ignore def, et on adore. Ah, c'est déjà au max, my bad. Et donc là, j'utilise sustain bien. Donc, on va attendre un petit peu, c'est le chilling qu'on nous prête, j'en avais pas de runé, et je voulais aller vite au cas où en face ça joue. Par chance, ça jouait pas. Je crois qu'au total, ils ont fait entre 6 et 8 offenses et ils en ont perdu la moitié, donc on était fine. Alors, j'ai pas Camille. Donc je suis obligé, je sais même plus comment elle s'appelle, on est obligé d'utiliser celle-ci pour tanker. Hop. Alors bien que j'ai le break def ici, la menace pour moi c'est la Syrah. Je sais pas si elle peut aller sur des monstres d'attributs opposés s'il y a un break def d'Orion, donc je préfère la sortir tout de suite. Hop, on se remet en posture, on CD évidemment. Il stun la Nori mais break def, heureusement on est en position de sniper, du coup le Perna a des chances augmentées de glance et ça nous sauve un petit peu la vie. Paf, 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 je crois qu'on en est là. Alors je voulais utiliser la Sylvia. Je me suis dit que pour Outspeed c'était bien. J'ai trouvé la bastet sacrément lente. La Sylvia est en violent d'ailleurs. Elle n'est pas en rapide. Pas de stack, pas de retour. Donc ça nous met plutôt bien. Hop, paf, paf, paf. On sort la bastet, on fait des gros dégâts. Le Moon en face fait des gros dégâts aussi. Il fait des gros dégâts, il a beaucoup d'HP parce que son shield, mine de rien, était assez épais. On pose le break def, on est content, et on le finit avec un sort 2 de Julian. Tout est bien qui finit bien. Ensuite, hop. Alors, me demandez pas pourquoi je sors le Guillaume, je voulais l'essayer, je me suis dit peut-être que ça pouvait être un bait intéressant. Est-ce qu'il est trop offensif celui-là, il n'est pas assez tanky, il faudrait que je le re-rune. J'ai été trop gourmand. Je compte trop sur la RNG, puis de toute façon quand tu mets un stripper c'est pas ouf, mais du coup c'était pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et des bons dégâts, c'était fine. Ok, normalement là-dessus, je peux pas me faire, on peut pas me tanker. On donne le tour à Luchen et on one-shot la map. À la rigueur, peut-être Joséphine qui aurait pu être build en speed HP avec beaucoup d'HP, peut-être qu'elle aurait tanké, mais là, c'était pas le cas. Donc c'est pas un problème. Hop, on en était juste là. Donc je crois que là, en face, ça adhère, ça m'a mis bien. Parce que j'ai fait une petite erreur là-dessus, c'est que Prin, il booste un petit peu la TB, sauf que j'ai un super slow Luchen. Du coup, c'était clairement pas suffisant. Je crois que le Kinky était en violent, donc il n'y avait pas de RNG sur les stuns d'Esper, forcément. Et je passe à 2 doigts de perdre le Pralin, donc il y aurait eu une stack en plus là. Bon, après, 2 super lots, sans barre ATB, je pense que le Kinky les gère quoi qu'il arrive, mais le déroulé du combat était pas optimal de mon côté. On en est là. Alors, hop, on donne le tour au chien, normal. Je tue pas la Iris. Enfin, j'aurais préféré pouvoir la tuer, mais c'est souvent assez tanky, avec beaucoup d'HP, surtout en def. Au moins, on tue le robot, comme ça, il cycle pas. Parce que si on tue pas le robot, on perd le combat, c'est sûr et certain, parce que Konami, il rejouera pas. Et Susanoo, pas sûr non plus. Au final, on gagne, c'est tout ce qui compte. Tac, tac. Tac, oui, c'est bien là. On retourne sur du Luchen. Le lead vitesse du ninja, la Nezuko qui donne le tour, le buff attaque, et paf. Ça pourrait être une offense qu'on pourrait jouer avec Kaki.
je me rends pas trop compte des dégâts que ça pourrait faire. Parce que c'est bien d'avoir un break def en face, mais c'est vrai que Kaki il scale en fonction de son attaque et de sa défense, donc peut-être que c'est à tenter. Peut-être que même sans break def, il peut faire des dégâts. Hop, alors ça je crois que vous en avez déjà vu de cet archétype, il y a beaucoup de buffs en face, on sort une MST, ça ira très très bien. Il n'y a pas de raison, parce que même si le Skogul s'énerve, on est un petit peu tanky sur les monstres, donc on va pas mourir du premier coup, et il aura pas le CD pour... s'il triple proc violent, il aura pas le CD pour remettre sa boule en l'air, donc c'est pas un souci. Là le Vigor il est stun, donc on va forcément sur le Kmoon. Hop, paf paf paf, c'est finito, le multi-hit, on adore. Ok. On passe sur la Ciri Eshir Liesel. Je pense que je pourrais faire mieux en termes de Liesel. On a un bon petit sort à gauche qui est cool. Il nous met un stun d'espère. Là, il nous met le break def. Là, on tue à presque. Presque on le tue. C'est un petit peu dommage. Il me remet un stun d'espère. Le combat aurait pu mal tourner. Heureusement qu'on a les slows en face et que du coup, on cycle un petit peu mieux qu'eux. Mais ça aurait pu être compliqué. Hop, petit stun. On a déjà le sort de Liesel. C'est cool. Ceux qui savent pas, le Liesel, il met un break day 63 et il réduit les jauges ATB, donc c'est très très fort quand on a plus de Lucienne par exemple. Je sais qu'il y en a qui sont des Lucienne enjoyers. On en est ici. Donc là, Triana en face, vous doutez bien que je suis obligé d'aller la sortir, sinon je proc son passif. Paf, c'est le cas. Ensuite, avec Merong, je choisis d'aller chercher la Martina parce qu'elle est souvent plus squishy qu'une Shaina. La Shaina, elle est juste là pour avoir un petit peu de précision et être jouée en rapide pour aller strip au début, donc souvent plus tanky. Et souvent, les Martinas sont un petit peu plus squishy, donc j'ai décidé d'aller la chercher. Et une fois que la Shaina est toute seule, c'est terminé. C'est dans ce sens plutôt. Ok. Donc là, je suis allé un petit peu tanky. Je ne savais pas trop comment le faire. Donc la Miela en lead, 44% HP guild. Une Nana pour faire une petite capote au cas où il y ait beaucoup de dégâts en face. Et je me suis dit que le Mugwall il pourrait être sympa. Il tankerait, bien le Mour si c'était ok. La Nana est mal ruinée parce que je vois les dégâts, c'était pas oufissime là, 850. Avant que le Mour était super tranquille, il a pas fait beaucoup de dégâts, mais bon. C'était pas une grande Nana. Ok, ici faut outspeed. Si j'ai outspeed, c'est mort. Et malheureusement pour moi, l'Orion est en Swift. Et à l'idée équivalent, bah, il a une meilleure speed base que Tiana. Du coup, il passe devant. Et malheureusement, le Rakan fait des bons dégâts. Il me sort le Hongyuki. Et je crois que c'est ma seule défaite du siège que vous avez pu regarder. Hop, alors que je sortais une bonne offense de mon côté. Dommage. C'est les risques de jouer avec une Tiana, c'est de se faire outspeed. Ou alors il faut un meilleur lead. Ok, donc là Ophélia elle nous embête un petit peu, on aurait voulu chercher le Théomars d'abord. Ceci dit, on lui vole la menace, donc quand on nous tape, nous on réduit les dégâts. On restun un élément opposé, ça nous met plutôt bien. Là on slip, donc je vais probablement aller chercher la Riley. Hop, il proc, mais c'est pas grave parce que je vous l'ai dit, menace, plus le fait que la Shaina est tanky, bah on tank. La menace ça fait réduire de 15% les dégâts si je dis pas de bêtises, donc c'est plutôt huge. Et voilà, on en vient à un bout assez aisément. C'était celle-ci. Ok. Là, petit pari, parce que si le Rakan s'énerve, je peux perdre. Donc à l'open, on va chercher la Amelia. J'ai pas le choix, parce que si on tente après, il y aura sûrement un buff death sur sa tête. Là, je vais enlever le Fengan avec le Buldo, et ensuite, on compte sur le Buldo pour gérer le Rakan.
qui est plutôt lent d'ailleurs. Faudra peut-être que je les accélère parce que sur des archétypes comme ça, je prends pas suffisamment de tours. Mais on en vient à bout quand même. Donc c'était fine, mais ça aurait pu ne pas se passer comme prévu. Et ça aurait pu être embêtant. Hop. Bon, là-dessus, full élémentaire. Vent, moi j'y vais full élémentaire feu. J'ai un lead speed, il en a pas. C'est fine. Le Rakan qui apporte du CC avec les provocations, c'est fine. Le break def, ici. Les gros dégâts d'ailleurs aussi. Donc ça m'était plutôt bien. Au final, il a pas joué beaucoup. Et puis on a fait des bons dégâts. Donc ça nous a bien plu. Ok. Ok. Donc là, on arrive sur le dernier compte. Le seul où j'ai une Camille. Donc je mets la Camille pour la Syrah. Elle crit sur le sort 3. Donc ça lève le stun de Orion. Nous, de notre côté, on va chercher la Syrah. Je tente le freeze sur le Orion, ça passe pas, mais le slow est là. Et vu qu'il a pas proc, on est fine. Hop, pixel sur la Syrah, un petit peu dommage. Hop, on vient la lastite avec Camille, comme ça, avec son passif. Elle fait un sort 2 sur une cible aléatoire du combat. Hop. Les bons du dégât du Mei Wang. Une fois qu'il a scale, je pense pas que le Rakan puisse le gérer. Et puis quand il reste plus que l'Orion, c'est finito. La Camille crit beaucoup parce qu'elle a un auto-crit aussi, si jamais. Je voulais une Camille tanky, mais qui crit quand même pour ajouter des petits dégâts. Parce qu'en plus, je m'en sers en défense, je crois. Donc, si jamais, ça peut clutch d'avoir un petit peu plus de dégâts. Hop, on est là. Là, il y a Alia. Je me dis que ça peut être sympa d'utiliser la MST. Je vais pas m'en priver, c'est assez fort dans beaucoup de combats. Dès qu'il y a des buffers en face, forcément, la MST, elle devient assez forte. Juste le fait que Triana elle mette une sacrée capote avec son passif, ça aide bien. Hop, donc ça passe, logique. Là-dessus, je me suis dit que le Raok, il aurait pu être en Swift. Et bah devinez quoi, c'était le cas. Donc il me cut, enfin il passe devant, sauf que c'est pas suffisant. Et du coup, moi je cleanse avec Tiana. Et par chance, il me cut pas. Et du coup, c'est nous qui gagnons. Mais s'il était speed tune, je pense qu'il m'extermine. Parce que lui, il a 106 de 108, pardon, 108. Et nous, on a 96. Hein, donc, c'est insane en termes de différence de speed base. À l'idée équivalent, il n'y a pas moyen que je passe devant. On est ici. Hop. Alors là, je me suis dit, avec des monstres de type def, si j'ai pas de break def, Psamat, il est inutile. Parce qu'on joue un Psamat pour son sort 2 et son passif, pour faire des gros dégâts. Mais si les mobs ils sont blindés en def, bah, il fera rien. Donc on va chercher le Triton qui peut nous strip à l'open. On met le revenge quand on l'a sur le Fengyan, comme ça on revenge le Mei Wang avec lui. Bon, là j'avais le break def donc j'en ai profité. On laisse à Pixel, on va le finir au lieu de mettre le sustain. On pose pas les break def, c'est assez embêtant. Ça irait beaucoup plus vite même là. On laisse à Pixel, il revient, il fait pas de dégâts parce qu'en plus on a un buff def. Hop, et c'est finito. On adore. C'est passé comme prévu. Hop, alors là, rien de terrifiant. On sort ce petit mot long. On fait un bon sort 2 avec Miang, mine de rien. On a quasiment tué la Diana. Bon, là, il a plus de sustain. On fait un crit avec Sonia, alors que la Ophélia était déjà low. Et du coup, ben, c'est fini derrière. Plutôt cool également. Est-ce que ça aurait pu mal se passer si elle avait fait son sort 3, vu qu'elle. Je sais plus si elle récupère un tour derrière. Non, elle récupère pas forcément un tour derrière. Parce qu'elle fait son sort 3, elle proc, elle met son invincibilité, ça aurait pu rallonger le combat. Mais bon, c'est
Ça s'est pas passé comme ça, c'est fine. Peut-être que si Diana avait proc un petit peu plus, ça aurait pu être compliqué parce qu'elle a failli one-shot la Miang quand même. Et si elle proc après cette rétransformée, elle tue la Diana, peut-être que ça aurait été embêtant. Peut-être. Et c'est un gros peut-être, je pense. Ok. La suite. On ressort le Chompung Savannah et le robot. J'ai pas besoin de Syrah parce qu'il n'y a pas de lead vitesse en face. Donc j'ai pas besoin de matcher la speed. Avec un robot en Swift, je sais que je vais passer devant. Il n'y a pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit qui m'outspeed en face. Et donc je préfère rajouter du contrôle plutôt qu'un lead speed. C'est plus safe, je pense. Ok. Et ça, là, hop. Là, j'utilise ma propre... Ah non, c'est la Sonia que le genou prête. Donc on va chercher à droite. Là-dessus, la Miang, elle va one-shot à gauche. Donc ça nous met très très bien. On a l'immunité. Donc la Layla, elle peut rien faire du tout. Et c'est free win. Ouais, c'était vraiment plutôt sympa le fait que Adriana elle ait de l'immunité en plus de mettre buff attaque et buff vitesse, je crois. Oui, c'est vraiment ouf comme buffer. Puissance d'attaque, augmentation de la vitesse et immunité. Ouais, triple buff 2 tours, non, c'est vraiment trop. Et la speed base, 111. Hein, donc c'est vraiment en termes de buffer, c'est incroyable. Donc ok, il n'y a pas de boost ATB comme passe-tête, mais c'est vachement plus facile à runer. Plus le fait qu'il y a un Oblivion ici. Ah, c'est vraiment fort. Personnellement, j'adore le mob. Je l'avais pas et je l'avais pas pendant un moment et quand je l'ai eu, j'étais bien content. Alors, ici, bon, j'ai réglé le problème de Speed Tune. Du coup, je voulais l'utiliser sur une défense dont je savais pas comment attaquer, mais vu que j'ai pas réservé, j'ai un guildy qui a attaqué entre temps pendant que je runais. Et sauf que je voulais vraiment l'utiliser, donc je suis allé l'utiliser ailleurs. Bon, c'est pas une grosse défense, ça fait pas très, très, très peur. On aurait pu l'attaquer avec le Chompung Savannah, Syrah ou le Robovent. Probablement ça passe, il n'y avait pas de cette Swift en face. On est outcyclé. Même si le Sigmarus il s'énerve, le monstre n'est pas design pour de la défense. Il aurait pu être sur du PVE, mais il fait pas suffisamment de dégâts. Il faudrait qu'il y ait une refonte sur lui, je pense. Ça m'étonne qu'il l'ait pas fait d'ailleurs. Parce que c'est un monstre fusion, donc les fusions, ben, grosso modo, tu les fais en début de jeu parce que t'as pas le reste de la box élémentaire parce qu'il faut invoquer. Et le Sigmarus, pour moi, il devrait être un petit peu plus fort. Veromos s'est fait buff à tour de bras et le Sigmarus, malheureusement, lui, il s'en tire avec rien du tout. Ok, la suite. Full élémentaire, full light, pardon, pas élémentaire. Moi, j'y vais avec full dark. Hop, la Mio, joue pas, elle se fait stun, pas grave. Le Tracer, il a pris le break def, ça m'embêtait. Il est quand même bien tanky, plus le lead de Ragdoll. On est un petit peu lent, mais vu qu'il crit souvent, par chance, moi je prends la TB assez rapidement. Hop, avec Mio, Pixel, on tue le Eredas et Tracer récupère son spell et on clean le reste de la map, donc plutôt cool. On n'était pas en difficulté. Je pense d'ailleurs parce que la Mio a pas tant revenge que ça, parce que le Gemini est allé chercher le Traçard plutôt. On n'a même pas eu besoin d'utiliser le sort de Dragdoll, donc non, on était plutôt safe, je pense, sur ce combat. Hop, et là c'est mon dernier à moi. Il devrait pas y avoir trop de grandes difficultés, la défense me fait pas trop peur. Hop, on proc pas, dommage. On va quand même sortir le Rakuni grâce à un bon proc du Kaki. Hop, on met le break def sur le Mewang, 28k. Ça fait pas beaucoup, je pensais le one shot, mais il était déjà bien tanky. Hop, on strip, on break def, on lui met un 26k. Bon. Elle fait le Riley, elle proc là tous les tours. Hop, là par chance elle proc pas. J'ai pas besoin de me mettre en position sniper, elle a le break def.
il vaut mieux que je tape, je sais que le Kaki il joue derrière en avance, enfin il rejoue avant la Riley, elle aura pas le temps de se sustain. Donc on était fine. Ok. Et puis là, les autres ont pas partagé, donc on n'aura plus qu'un seul replay en plus. Alors sur celui-ci, il nous avait demandé ce qu'on en pensait. Je pense qu'à l'Open, je sais plus si c'est Chiara, elle. Je pense que oui. Je pense qu'il doit se mettre son sort 3 qui va mettre la buff endurée et le buff attaque et utiliser son sort 2 qu'au deuxième tour pour aller one-shot le Abelio. Je pense que c'était une bonne target. Comme ça, il y a moins de sustain, moins de stun. Je pense que ça aurait été cool. Parce que sur le reste du combat, il n'a pas eu une RNG incroyable. Le Verad se fait break def, il y a eu des procs, donc non, je pense que c'était fine. Juste à l'open, il doit faire son sort 3 pour être sûr de one-shot une des cibles au sort 2. C'est ce que d'ailleurs on lui a dit, il avait posé la question en guild. C'est à ça que ça sert, hop, et là-dessus, il tue. Bien joué à lui, ça passe quand même. Bon, ça passe, il n'y avait pas de raison que ça passe pas. Sauf s'il y avait des procs là outrance en face. Et du coup, victoire pour le round 5. Je sais pas s'il y aura de round 6. Est-ce que le tournoi va se finir le jeudi? Est-ce que nous, on aura le droit à un round 6? Je ne suis pas sûr. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!